En Afrique, 8,4 millions d'enfants, contre 18 millions dans le reste du monde, n'ont pas été pris en charge par les services de vaccination en 2021. La pandémie de la Covid-19 ayant considérablement perturbé les programmes de vaccination de routine en raison de l'interruption des livraisons, selon les données de l'UNICEF et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Pour pallier le problème, les dirigeants africains ont, lors d'un événement de haut niveau, à marge du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, approuvé une déclaration sur la création d'une nouvelle dynamique pour le rétablissement de la vaccination systématique en Afrique. Cette déclaration devrait permettre de revitaliser le rythme de la vaccination dans tous les pays du continent et de réduire la mortalité, la morbidité et l'invalidité infantile. La vaccination de routine fait partie de la voie vers le développement et la prospérité de l'Afrique. Nous devons emprunter cette voie pour mettre en œuvre la stratégie africaine de santé 2016-2030 et réaliser l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. Je voudrais donc, au travers de cet événement parallèle sur la vaccination, lancer un appel à tous les pays membres de relancer, de redynamiser ou de maintenir à un niveau élevé la réalisation de la vaccination de routine au niveau de toutes les formations sanitaires, aussi bien publiques que privées. Et par cette approche, chaque enfant va bénéficier de tous les vaccins correspondant à leur âge à tout moment. Sur l'ensemble du continent, la couverture vaccinale pour de nombreuses maladies évitables par la vaccination est inférieure à la fourchette de 80 à 95% nécessaire pour maintenir l'Afrique exempte de ces maladies. En 2021, par exemple, la couverture vaccinale médiane contre la rougeole était de 69%, tandis que celle de la diphtérie, tétanos, coqueluche était de 82,5% et 81,5% pour la troisième dose contre la poliomyélite. D'où la nécessité pour l'OMS d'accélérer les campagnes de vaccination. La vaccination sauve des vies et c'est l'un des meilleurs investissements sanitaires que l'on puisse offrir. La pandémie de Covid-19 a eu un impact dévastateur sur les efforts de vaccination en Afrique et nous a obligés à rattraper notre retard, à récupérer et à revenir à la normale. Afin d'atteindre les ODD en matière de santé et leurs objectifs économiques et de développement, les États africains multiplient les investissements pour des systèmes de vaccination solides afin de protéger les populations des maladies transmissibles. C'est le cas en Sierra Leone où la lutte contre la Covid-19 a permis d'améliorer le système de vaccination. My government's immunization program is embedded within the country's primary healthcare system. Le programme de vaccination de mon gouvernement a été intégré au système de soins de santé primaire du pays. La période 2021 et 2022 a vu la consolidation des acquis du système de vaccination. Cette période a vu une couverture vaccinale stable et élevée pour les antigènes clés. 93% et 94% pour la rijole, 96% et 94% pour le DPT3 pour la période 2021-2022 respectivement. For DPT3 for the period 2021 and 2022 respectively. En Afrique, les maladies évitables par la vaccination sont responsables de 93% des épidémies de maladies infectieuses selon l'OMS. La déclaration des chefs d'État africains pour une action urgente pour revitaliser la vaccination de routine vise également à raviver l'engagement du continent à atteindre les objectifs de l'agenda de vaccination 2030 et la stratégie africaine de la santé 2016-2030 afin de créer une Afrique plus saine, plus sûre et plus prospère pour tous.